Pour nous d'entrer dans la présence du grand roi et sans plus tarder nous allons inviter le patriarche à faire la prière d'ouverture pour commencer le culte de cette journée. Nous prions avec le patriarche. Père céleste, éternel Dieu des armées, le créateur du ciel et de la terre, le maître de temps et de circonstances, te disons un grand merci parce que tu nous as gardés tous et tu nous as donné cette faveur d'être dans ta présence en ce jour. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, te célébrer. Nous voulons te rendre des multiples actions de grâce pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Et Père, nous ne voulons pas le faire seul. C'est pourquoi nous avons besoin de ton esprit. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de cette réunion. Que tout ce que nous voulons faire en ces moments rende gloire à Dieu et nous donne la capacité d'accéder aux bénédictions. Nous condamnons tout esprit qui n'est pas de toi dans cette réunion. Nous les lions et nous le précipitons dans les lieux arides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de ce service, manifeste-toi comme notre Dieu ici. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés de Dieu, nous allons chanter notre Dieu. Et pendant que nous serons en train de chanter, qu'il te plaise de réparer avec le grand Dieu, parce que c'est un Dieu saint, il veut que ceux qui s'approchent de lui puissent se sanctifier. Sanctifie ton cœur, purifie-toi devant lui et demande à ce que son Saint-Esprit puisse t'assister afin que la parole de ce jour puisse prendre place dans ton cœur et que ça puisse te transformer et avoir le renouvellement de l'intelligence. Nous chantons avec les bien-aimés et mets-toi à préparer ton cœur pour bien écouter la parole de ce jour. Nous chantons avec les bien-aimés. Aide-nous à ne pas agir selon selon la pensée de nos cœurs, Jésus, et que nous puissions marcher selon ce que tu as voulu pour ce jour. Car tu nous as inspiré quelque chose de magnifique, Seigneur Jésus. Purifier, sanctifier-nous par ton sang, Jésus. Purifier, sanctifier-nous par ton sang, Jésus. Et que ton Saint-Esprit vienne nous aider, Seigneur Jésus, à marcher selon la parole que tu as prévue pour nous ce jour. Aide-nous, Seigneur Jésus, à bien capter la parole que tu as réservée pour nous ces jours, Jésus, afin que l'humain disparaisse et que le divin puisse prendre place dans nos cœurs, Jésus. Que nous puissions marcher selon ce que tu as réservé pour nous, Jésus, et que cette parole puisse éclairer le reste de notre vie, Seigneur Jésus. Parce que tu es le Dieu de grâce, c'est toi que nous élevons ces jours parce que tu veux nous parler, Jésus.
à Dieu. Nous Nous allons nous tenir debout pour faire la lecture des Saintes Écritures. Nous allons reprendre deux textes bibliques que nous avions commencé à exploiter depuis le premier jour que nous avions commencé ces cultes en ligne. Parce que nous avons les bien-aimés qui viennent de se joindre à nous, particulièrement ceux qui sont en Afrique du Sud, qui ont préféré que nous puissions faire un pas en arrière afin qu'ensemble nous puissions avoir la même connaissance. C'est pourquoi nous reprenons notre texte dans le livre de Luc chapitre 21. Et nous allons lire le verset 11 et le verset 36. Nous lisons au nom de Jésus. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura de phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le deuxième texte, nous le prenons dans Matthieu chapitre 6. Verset 5 jusqu'au verset 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Nous allons lire carrément en français et nous allons interpréter. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, merci pour ces instants que tu nous accordes pour partager les Écritures. Aide-nous par ton esprit à dire l'essentiel qui pourra bénir ce peuple. Nous condamnons tout ce qui n'est pas de toi et nous le repoussons loin de nous au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin, sois le seul maître ici. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions commencé ce message en vous donnant dans un premier temps l'interprétation biblique, l'interprétation spirituelle de ce qui se passe au monde aujourd'hui avec ce fléau de virus. Dans le livre de Luc chapitre 21 et dans le livre de Matthieu 24, nous avons là les réponses que Jésus-Christ donne pour les croyants. Quels sont les signes qui annoncent que la fin du monde s'approche, le retour du Seigneur est proche? Bref, Luc 21, Matthieu 24 donnent des signes qui annoncent le temps de la fin. Il est parlé de la guerre.
Il est parlé des tremblements de terre. Il est parlé de la famine. Dans tout lieu, il y aura des choses bizarres qui vont se mettre en action pour déstabiliser ceux qui prient. La Bible dit même que les croyants seront chassés de leur synagogue et jetés en prison. Bien-aimés dans le Seigneur, tout cela a déjà commencé à s'accomplir. Nous entendons parler de la guerre. Nous entendons parler des tremblements de terre. Mais pour ce virus, pour cette peste, il y a de particularités qui sautent aux yeux à partir du verset 11. Le verset 11 parle des tremblements de terre. Il y en a déjà eu. Mais ça n'a pas secoué le monde comme ce virus. Mais pour ce virus, dans la suite du verset, il est dit en divers lieux. Il y aura la peste. Aujourd'hui, on en parle dans tous les 5 continents. Les scientifiques sont secoués. Les politiques sont secoués. Et même les chrétiens mal affermis sont secoués. C'est parmi les signes qui annoncent que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ dit que ces choses doivent arriver. Ainsi, voilà l'interprétation spirituelle que je voudrais donner au peuple de Dieu qui m'entend ce jour. Ce qui est arrivé avait déjà été annoncé par Jésus. Il y aura une peste qui va se manifester en divers lieux au même moment. Et retenez aussi que cette peste se fera accompagner par la famine, toujours au verset 11. Après ce que nous vivons, nous allons vivre aussi la famine. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous, l'Église, qu'est-ce que cela nous donne comme message? 2 messages. Premier message, l'enlèvement c'est pour bientôt. Jésus est à la porte. Deuxième message, préparons-nous. L'enlèvement c'est une réalité. Jésus revient bientôt. Et tous les signes sont là. Il y a déjà des signes en Israël. 3 signes majeurs. Premièrement, le retour sur leur terre. Deuxièmement, le soutien de nations pour que Israël retrouve ce droit. C'était déjà prophétisé. Et de 3, Dieu avait déjà dit que leur terre redeviendra fertile. C'est pourquoi aujourd'hui Israël est le premier producteur de fruits et de légumes en Europe. Ici dans l'église, tous les signes sont là. Il a été donné 2 grands signes pour l'église. Avant son enlèvement, il y aura 2 signes qui vont se manifester dans l'église. Premièrement, le mystère de l'iniquité. Deuxièmement, l'apostasie. Le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est-à-dire que le mal va prendre la place du bien sans que cela ne puisse gêner, choquer la conscience des chrétiens.
Et vous voyez aujourd'hui les églises accepter l'homosexualité. Vous voyez seulement comment nos femmes s'habillent quand ils viennent à l'église. Ils n'ont plus le sens du sacré. Le lieu de culte, c'est un lieu sacré. Et on vient pour rencontrer un Dieu 3 fois saint. Mais avec légèreté, les hommes de Dieu se taisent. Et le lieu sacré est souillé. Ce qui fait que Dieu a retiré même sa puissance dans l'église. Ça, c'est l'iniquité. Deuxième élément qui montre que Jésus est à la porte, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? On abandonne la foi authentique. On entre dans les mélanges. On entre dans des hérésies. On entre dans l'idolâtrie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les églises, ce sont des cérémonies inutiles. Les gens mettent l'accent sur l'eau dans l'église. L'huile sainte ou sacrée, huile d'onction. Le chapelet, le mouchoir et beaucoup d'autres choses encore qu'on prétend être de révélations qui viennent du ciel, qui vont nous permettre d'être connectés à Dieu. Ça, c'est ce que la Bible appelle l'apostasie. Voilà la réalité spirituelle aujourd'hui. Maintenant, ça c'est dans l'église. Maintenant, dans le monde, le signe est que aujourd'hui l'évangile est prêché dans toutes les nations. Même ceux qui étaient des athées qui ne croyaient pas que Dieu existe. Il y en a qui sont en train de se convertir avec ce fléau. J'ai entendu des scientifiques dire que maintenant nous avions utilisé notre intelligence, nous sommes au bout. Il faut seulement qu'on tourne le regard vers Dieu. C'est un signe que Jésus est à la porte. Alors, bien-aimés, retenez ceci. Cette souffrance, Dieu l'avait déjà annoncé. Elle devait arriver. Mais pour nous, elle nous enseigne deux choses. Jésus est à la porte. Préparons-nous. Et voilà le verset 36. Jésus ne s'est pas limité seulement à annoncer que les événements malheureux vont arriver. Mais il montre à l'église ce que l'église doit faire. Et il montre à l'église deux choses au verset 36. Veillez et prier. C'est-à-dire, il ne faut pas sombrer dans le péché. Il ne faut pas sombrer dans la distraction. C'est le temps où chacun de nous doit revoir sa vie spirituelle. Suis-je un chrétien de nom ou je suis un chrétien conduit par le Saint-Esprit? Chacun de nous doit évaluer sa vie par rapport aux Écritures. Car Jésus revient bientôt. Et quand il revient, vous devez le savoir, il viendra en deux temps. Premièrement, il vient pour prendre l'église. Et après, ça sera la grande tribulation. Après, ça sera le millénium. Après, ça sera la grande tribulation. Après, ça sera le millénium. Après, ça sera l'Armageddon. Nous, l'église, nous serons épargnés. Car nous serons enlevés avant que Dieu n'ouvre les 7 sceaux du livre scellé de 7 sceaux pour punir la terre.
Yambo ete nzambe apongola bandanga sambo pona ko deta mokili. Ainsi nous avons tout intérêt de remettre notre vie en ordre. Na yango biso tozana litomba ete tozongisa bomoi na biso na Que molongo. ceux qui vivent dans le mensonge abandonnent. Bao bazobika na lokuta bati. Ceux qui vivent dans l'escroquerie abandonnent. Bao bazobika na koyibaka biloko Ceux na qui bato vivent batika. dans le fétiche abandonnent. Bae bazana bakisi batika. Ceux qui sont dans la sorcellerie se répandent. Bae bazana kindoki bobongo la bitema. Ceux qui vivent dans la débauche Bae abandonnent. bazobika na bikobo botika. Nous devons revoir notre relation verticale. Tolandela malamu bomoi na biso boyokani na nzambe. Et ensuite notre relation horizontale. Te boyokani na biso na bato lokola. N'ayons pas de problème entre nous. Toluka kozana makambo kati na biso Car te. si nous sommes en conflit avec les hommes, Wete soki tozana kobendana kana bato. automatiquement la voie vers Dieu est bloquée. Na mpwasa nzela malamu na nzambe kangami. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, Na yango molingami na pour polo. nous, le peuple de Dieu, Bona biso ekolo cette na nzambe. situation doit seulement nous réveiller. Likambo esengeli kakela musa biso. Que nous puissions mettre notre vie en ordre. Tozongisa bomoi na molongo. Et des deux, Pe ya mibale. il dit prier en tout temps. Alobi bosambela na tango Nous nyonso. devons prier en tout temps. Tosambela katango N'attendons nyonso. pas qu'on ouvre les portes des églises pour prier. C'est un moment favorable pour prier. Tozela kaka te bikuki ya temple efongwa bangonga malamu yango esengeli Jésus tosambela. dit que nous devons prier. Yesu alobi esengeli Et tosambela. voilà ce que nous allons gagner quand nous allons respecter les deux principes, veiller et prier. Kasi tala litomba nini tokozwa soki totosi miango mibale tolamuka pe Jésus tosambela. dit au verset 36, vous allez échapper à toutes ces choses qui arriveront. Yesu alobi ete makambo nyonso ekoya ekosimba bino te. Il n'a pas dit, je vais enlever le fléau sur la terre. Alobi te ete nakolongola mbongo na mokili. Non, le fléau sera là. Mbongo ekozala. Mais il va souffler selon que Dieu a prévu. Kasi yango ekopepa na lolenge Mais nzambe nous, alingeli. le peuple de Dieu, Kasi biso nous ekolo na serons nzambe épargnés. ekosimba Nous biso allons te. échapper. Ekosimba biso. Ça, c'est la première chose. Wana nde eloko ya Notre liboso. prière Losambo ya va nous biso aider à échapper à ces choses qui doivent arriver. ekosunga biso makambo esimba biso Et te. en plus, Pe lisusu notre prière losambo va ya nous biso permettre d'être debout devant le trône de Dieu. ekosunga biso totelema ngwi liboso na ngwende na nzambe. C'est-à-dire, Elingi c'est koloba la prière des gens éveillés qui va leur permettre de participer à l'enlèvement de l'Église. eza losambo ya bato balamuka nde ekosunga bango banetolama elongo na Ça, Yesu. c'est la première partie de notre message. Wana nde etape ya liboso ya mateya na biso. L'interprétation spirituelle de ce qui se passe aujourd'hui. ndimbola ya molimo ya makambo tozobika Pour nous, lelo. c'est un bon message. Mpona biso eza sango Pour malamu. nous, le virus qui est arrivé est venu nous réveiller. Mpona biso bokono eye nde kolamusa Et biso. le virus est venu confirmer la parole de Christ. Pe bokono eye kondimisa nde maloba na Et Kristo. qu'est-ce que nous devons faire? Pe nini esengeli Comme nous nous tosala. sommes réveillés, nous devons prier. Lokola tolamuki esengeli tosambela. C'est pourquoi nous avions commencé le message sur la prière. Na yango tobandaki mateya na etali losambo. Voilà comment nous allons procéder. Tala lolenge kani tokota. D'abord, nous allons définir la prière, c'est quoi. Yambo tokopesa ndimbola losambo De ezali. deux, nous allons expliquer pourquoi il faut prier. Pe ya mibale tokotalisa mpona nini esengeli kosambela. Trois, nous allons donner les conditions qui vont nous permettre d'avoir une prière qui va être exaucée par Pe ya Dieu. misato tokotalisa makambo nini esengeli moto asala po ete losambo na ye nzamba yanola. Et quatre, nous allons montrer comment il faut prier. Pe ya minei tokotalisa ndenge kani esengeli Et tosambela. cinq, nous montrerons plusieurs sortes de prières. Pe ya mitano tokotalisa balolenge ya losambo. Rapidement, Na la lomambo. prière, c'est quoi? Losambo C'est ezali. le fait de parler avec Dieu. Ezali lisolo ya moto na nzambe. Dieu veut que nous puissions communier avec lui dans la prière. Nzambe alingi tosolola na ye na nzela ya losambo. Pourquoi? Mpona nini? Pourquoi Dieu fait de la prière un ordre? Mpona nini yawe nzambe asali losambo lokola motindo. De prier Abi sans bosambela cesse. na kolemba. Demander. Bosenga. Donc, prier, c'est un ordre. Kosambela eza motindo na nzambe. Pourquoi? Mpona nini? Deux raisons majeures. Tina nango mibale. Premièrement, Yambo. depuis la chute de l'homme dans le jardin Na d'Éden, kokoyisama ya moto na elanga edena. beaucoup de défis sont venus dans sa vie. Epele bambese ye na bomoi na moto. Des difficultés et des problèmes. Bakokoso pe makambo. Ainsi, Dieu nous ordonne, Na yango nzambe apesi biso nous moto. recommande Azosenga na de biso. prier. C'est Tosambela. le seul moyen
qui va faire que Dieu vienne à notre secours dans nos défis. Pourquoi nous devons prier? C'est le seul moyen que Dieu a choisi pour que nous puissions l'inviter dans nos défis. Qu'il vienne intervenir. Tu veux que Dieu intervienne dans ta situation? Il faut prier. Nous prions pourquoi? Parce que nous souhaitons que Dieu intervienne dans notre situation. Deuxième raison. Nous prions pourquoi? Dieu a voulu que nous puissions prier sans cesse et en tout temps. C'est un moyen pour nous de dépendre totalement de lui. Il l'a fait dans l'Ancien Testament avec les enfants d'Israël. Il devait sortir tout le matin pour ramasser la manne. Mais il leur interdit de faire de stock. Parce qu'il voulait que chaque matin qu'ils viennent devant lui. Quand nous venons devant Dieu chaque matin, quand nous venons en tout temps devant son trône, il bouge dans son trône. Il réalise qu'il a des enfants. Il réalise qu'il a ces créatures qui reconnaissent en lui la source de leur existence. Quand nous lui manifestons ce sentiment de dépendance, il opère. C'est pourquoi quand il a enseigné à ses disciples comment il faut prier, il leur dit: quand vous allez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Et il dit, vous direz aussi, donne-nous notre pain de ce jour. Ce qui veut dire que vous devez tous les jours prier pour vos besoins quotidiens. Vous devez dépendre de moi. Alors, bien-aimés, nous ne pouvons pas avoir un Dieu mais ne pas l'adorer. Nous ne pouvons pas avoir un Dieu mais ne pas lui parler. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit, pendant ces moments, il faut veiller et prier. Et quand nous nous levons et nous prions, nous démontrons notre dépendance envers Dieu. Il se levera et il agira. Je vais terminer par le troisième point rapidement parce que nous devons prier. Là où nous parlons, quelles sont les conditions qui vont permettre que notre prière soit entendue du ciel. Premièrement, la prière doit être faite avec foi. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Nous ne venons pas prier par peur. Nous ne prions pas parce que nous avons peur de la maladie, mais nous prions parce que nous croyons fermement que Dieu est capable de nous protéger, d'accomplir sa parole qui a dit qu'il va nous faire échapper de ce qui va arriver sur la terre. Mon frère, ma soeur, si tu veux que Dieu t'épargne, toi et ta famille, tu dois prier avec foi. Prier avec foi vous interdit de prier avec plusieurs alternatives. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ah, ça c'est une parole profonde. Écoutez comment Dieu a classé les mots. Tout ce que vous demanderez avec la bouche,
en priant. Seigneur, garde-nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, soutiens-nous. Tout ce que vous demanderez dans la prière, dans votre cœur, soyez convaincus que vous l'avez déjà reçu. C'est alors que vous le verrez. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir ce que nous avons déclaré dans la prière. Ainsi, pendant ce fléau, nous déclarons qu'après le fléau, nous allons faire les dénombrements dans nos familles, dans nos assemblées, dans toutes les extensions de JCR. Personne ne va manquer. Nous croyons fermement cette parole. C'est ça la foi. Ce que tu demandes, crois que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Alors nous venons dans la prière parce que nous sommes sûrs que notre Dieu entend pendant que nous prions et nous allons voir cela s'accomplir. Deuxième condition, pour bien prier, il faut la sanctification. Beaucoup de gens prient et Dieu tourne le dos. Pourquoi? À cause de la vie du péché. Ainsi il est écrit dans la parole. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et l'empêche de vous entendre. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, pendant ces temps où nous avons besoin de Dieu, où nous voulons voir sa main, à part la foi, chacun de nous doit être sûr que lui et Dieu, ils marchent ensemble. Dans la sanctification. Mais si tu mènes une vie de péché, tu es encore dans l'alcool, tu es encore dans l'impudicité, tu sors avec les femmes d'autrui, tu sors avec les maris d'autrui, tu sors avec les gens qui ne t'ont pas épousé, il n'y a pas de mariage, et vous vivez dans cette vie désordonnée. Sachez très bien que même si vous parlez en langue, même si vous avez quelques solutions à vos problèmes pendant que vous priez, mais le ciel ne vous connaît pas. Nous allons arrêter pour aujourd'hui là-bas et nous voulons prier. Que notre Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout et nous voulons prier. D'abord, nous allons nous tous élever nos voix. Chacun de nous se recommande d'abord lui-même entre les mains de Dieu. Et Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as garanti que quand je vais prier, tu vas me faire échapper de ces châtiments. Je voudrais que tu le fasses pour moi et pour ma famille. Prie pour que Dieu protège ta vie et la vie de tous ceux de ta famille. Quand je parle de ta famille, je vois du côté paternel, je vois du côté maternel, je vois là où tu as épousé, là où on t'a épousé, côté paternel et maternel, tous ceux qui ont ton sang. Va prier pour que Dieu les protège. Prions le Seigneur. Le Dieu de grâce, je viens t'abandonner, Seigneur Jésus. Ma vie, ma grande famille en traité de Saint-Thomas, Seigneur Jésus. Seigneur, ta parole me dit, oh Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta Seigneur, le Dieu de ma vie. Seigneur, tu m'as dit, veillez et priez, afin que vous puissiez échapper à toutes ces frères. Seigneur, cette période de la peste, je viens te prier en mon nom et pour le nom de ma grande famille, paternelle comme maternelle, au nom de tous les miens, Seigneur Jésus.
Parce que tu m'as dit, quand vous prierez et que vous allez prier, et vous épargnerez les faibles. Et aujourd'hui, je viens de prier avec notre foi, l'éternel. Le Dieu de ma vie, le Dieu de mon pardon, le Dieu de tout volonté. Et donc je suis lève-toi au sommet de ma vie, au sommet de ma famille, pour nous préserver du danger, pour nous préserver de nos Jésus. Laissez nous mettre ces situations. Le Dieu des grâces éternel de manière particulière, éternel de manière particulière. Le Dieu de ma vie, le Dieu de mon pardon. Lève-toi au sommet de ma vie, lève-toi au sommet de ma vie. Le Dieu de ma vie, le Dieu de Nous allons prier pour tous les enfants de Gisèle éparpillés dans le monde, ainsi que leurs familles respectives. Que Dieu les garde et les protège tous, et qu'ils puissent pourvoir à leurs besoins pendant ce temps de confinement. Prions le Seigneur. Seigneur, le Dieu des grâces, je viens t'abandonner contre la volonté de Seigneur, toute la communauté chrétienne, tous les fidèles des membres de la communauté chrétienne, éparpillés dans le monde, Seigneur, pour un bon mois de subsistance, et qui prend au nom de Jésus, au sommet de la communauté chrétienne, dans la vie de tous les fidèles de la communauté chrétienne, avec ta main de protection sur le partage, avec ta main de protection sur le partage, et tous les fidèles de l'Église, et tous les membres de leur famille, le Dieu des grâces, lève-toi, Père, le Dieu des grâces, lève-toi, Nous allons prier maintenant pour tous les chrétiens dans le monde et pour leurs familles. Que Dieu les garde, que Dieu les protège aussi, qu'ils pourvoient leurs besoins aussi. Prions pour l'église dans le monde. Nous allons prier pour tous les païens dans le monde. Même les païens qui sont dans nos familles. Que ce fléau les amène à la conversion. Que Dieu saisisse cette opportunité pour les amener à lui. Prions pour les païens dans le monde.
Bien-aimé dans le Seigneur, derrière chaque souffrance qui arrive dans la vie de l'homme, le diable se cache toujours. C'est pourquoi nous allons prier contre ce fléau. Que le diable ne récupère pas ce fléau pour atteindre ses objectifs. Premièrement, si ce sont les scientifiques qui ont manipulé ce virus et qu'ils ont leurs objectifs, nous allons semer la confusion dans leur camp. Si ce sont les occultistes qui voudraient avoir le sang humain pour renforcer leur force, nous allons semer la confusion dans leur camp. Nous n'allons permettre à rien et à personne de récupérer cette situation pour lui. Nous allons détruire le plan de l'ennemi. Nous allons semer la confusion dans le camp de l'ennemi. Seule la volonté de Dieu s'accomplisse. Neutralisons les forces du mal. Pour terminer, nous allons déclarer des bonnes choses sur nous-mêmes, sur nos familles, sur JCR, tout ce que Dieu met en nous, dans nos cœurs, comme bénédiction que nous devons prononcer sur nous et sur nos familles. Selon notre foi, nous allons le faire maintenant. Bénis JCR, bénis ta femme, bénis ton mari, bénis tes enfants, bénis tes parents, bénis ton travail, bénis leur santé, bénis, 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 bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu as commencé avec nous ce culte et tu viens de terminer avec nous. Laisse que ton nom soit célébré, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui écoute la prière. Tu es celui qui nous a réconfortés par ta parole afin que nous puissions vaguer à la prière. Nous venons de le faire, Seigneur, avec foi, que ta main droite est puissante et sur nous maintenant. Garde et protège-nous. Garde et protège nos familles. Garde et protège tous les enfants de JCR éparpillés dans le monde, ainsi que leurs familles respectives. Pendant ces moments de confinement, Seigneur, je te recommande tout ton peuple qui ne manque de rien.
de pourvoir à leurs besoins. Pendant ces moments difficiles où les scientifiques sont débordés, où les intellectuels sont débordés, où les politiciens sont débordés, Seigneur, nous avons le regard tourné vers toi. Et la Bible déclare, quand on tourne vers toi le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne point couvert de honte. Accepte, Seigneur Jésus, que tous ceux qui placent leur confiance en toi soient, Seigneur Jésus-Christ, dans la joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne permets pas à la peur, à la terreur de pouvoir se saisir de tes enfants. Fortifie la foi de ton peuple pendant ces moments difficiles. Père, que le ciel reste ouvert sur ton peuple, de telle manière que chaque fois qu'ils seront dans le besoin et qu'ils vont te demander, Seigneur, que tu puisses entendre, que tu puisses exaucer, parce que c'est toi qui as dit prier en tout temps. Tu n'es pas comme les dieux de Baal qui va en voyage, qui somnole ou qui est absent, mais tu vis dans un éternel présent. Tu es un Dieu qui écoute les prières, c'est pourquoi tous les hommes viennent à toi. Je viens devant ton trône avec tout ce que tu m'as donné comme fils et filles spirituels. Partout où ils sont, Seigneur, sécurise-les, protège-les et pourvois leurs besoins. Après ce fléau, nous ferons les dénombrements, Seigneur, et que personne ne manque à l'appel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la ferme assurance qu'après ce fléau, Seigneur, dans nos églises, il y aura un grand culte d'action de grâce. Où nous allons célébrer ta grandeur. Toi, le Dieu qui est toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Laisse que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Que l'Éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marche-pied. Que tout ce que vous allez entreprendre et tout ce à quoi vous allez toucher prospère. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous disons merci à tous ceux qui ont été avec nous en ligne. Et nous vous demandons, vous qui avez enregistré, de pouvoir partager ça avec vos frères et sœurs. Des deux, notre ministère a une chaîne YouTube. C'est juste JCR TV. Et quand vous tapez, vous verrez notre logo. Parce qu'il y a d'autres JCR, mais qui ne veulent pas dire Jésus-Christ le Rédempteur, mais d'autres chaînes. Nous vous demandons de vous abonner. De publier ça. Et de partager avec les autres qu'ils puissent s'abonner. Jusque-là, nous avons seulement une soixantaine de personnes qui se sont déjà abonnées alors que la communauté a beaucoup de gens. J'ai saisi aussi l'opportunité pour parler à tous les chrétiens de JCR. On a fermé les portes des églises, des temples, des synagogues. Mais le ciel n'est pas fermé. Nous devons continuer à prier dans nos maisons, dans nos familles. Et nous avons demandé à chaque pasteur de pouvoir s'organiser au cours de la semaine pour être en contact avec les brebis de son extension, de son église locale, les exhortants, priant aussi avec eux. Azala na boyoka ni pe ko bengana na bandimi ya lisanga na ye alendisa kabango tango nyonso online na nzela ya singa ya téléphone internet. Et nous avions dit aussi que dans notre communauté il y a des églises qui sont locataires. Nous ne savons pas ça va prendre combien de temps. C'est ainsi que nous encourageons tous nos fidèles de continuer à soutenir leurs églises, leurs pasteurs. Et que à la fin du mois, les pasteurs puissent payer les loyers de l'église sans problème. Parce que quand on va ouvrir, nous aurons des problèmes si on n'a pas payé les loyers dans des extensions où ils sont locataires.
À ce sujet, nous ne pouvons pas parler online en matière d'argent, mais nous demandons seulement à chaque fidèle de JCR d'être en contact avec son pasteur dans son église locale. Ceux qui sont locataires doivent payer les loyers de l'église. Et nous devons honorer tous nos engagements afin que nos églises fonctionnent. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Oui, une fois de plus, nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce dimanche 5 avril 2020. Et merci à tous ceux qui ont été connectés. Et le prochain rendez-vous est pris pour le mardi et jeudi à partir de 18h30 heure de Kinshasa. Quitte à chacun de voir par rapport au décalage selon le pays ou la ville où il se retrouve. Et nous vous invitons toujours à communier en famille. Vous pouvez connecter avec un seul téléphone, une seule tablette ou une seule machine. Mais vous pouvez inviter 2-3 personnes avec qui vous pouvez communier ensemble. Et c'est dans ce sens-là que Dieu tirera gloire. Nous sommes arrivés à la fin du culte de ce jour et nous allons finir avec une belle mélodie. Que Dieu vous bénisse dans vos familles. Jésus est